je vais vous reparler de la parution de cet ouvrage et je vais lire l'avant-propos, la 3e édition, qui en date du 29 novembre 1995. Cette plaquette qui annonce un ouvrage qui n'est pas encore prêt est sortie. Il y aura un an, le 21 décembre 1995. Je l'avais envoyé à de nombreux chercheurs. Un an plus tard, au moment où j'écris cet avant-propos, la France est perturbée par les grèves et le conflit social, sans parler de la grogne des étudiants qui fait songer à mai 68, mais on n'en est pas encore là. Atteint des proportions encore difficiles à apprécier. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Des manifestations, on en a vu souvent. Nous attendons pour vérifier nos travaux des événements plus marquants. Mais que l'on regarde du côté d'Israël, que penser de l'assassinat de Yitzhak Rabin? Nous pouvons le comparer, toute proportion gardée, à celui du duc de Berry en 1820, parce que ça correspondait à une des dates importantes que j'avais signalées à partir de 1789. Quelle tentation pour celui qui prend rendez-vous avec l'histoire que de se contenter de tel ou tel événement pour confirmer ses thèses avec plus ou moins de bonne foi. Nous préférons nous en tenir à la France, d'autant que les Français peuvent être touchés par des événements survenant hors des frontières. Lorsque Saturne passe en bélier en 1937-38, ce fut la guerre d'Espagne, voilà combattre un André Malraux, et tant d'autres, comme le rappelle un film qui sort actuellement, Land and Freedom. En 1967, ce fut la guerre des 6 jours qui changea la vie de beaucoup de juifs français. 1848 et 1968 furent des phénomènes qui dépassèrent le cadre d'un seul État. Raison de plus pour en rester à la France, puisque ce qui se passe à l'étranger est susceptible de se répercuter sur notre pays et inversement. Alors, je continue en exposant ma méthode. Ça fait plus de 20 ans que nous nous intéressons à Saturne, et je renvoie à Clé pour l'astrologie 76. Et c'est avec cette planète que nous avons obtenu les corrélations les plus intéressantes. Par la suite, nous avons franchi le pas et avons exprimé l'idée selon laquelle Saturne pourrait être la planète par excellence de la prévision astrologique. Et je renvoie à l'édition de 93 qui vient de sortir de Clé pour l'astrologie. Alors la question que je poserai et qui concerne André Barbeau, alors je vous rappelle donc que cette plaquette était illustrée d'un certain nombre d'événements qui s'étaient déroulés de 30 ans en 30 ans, enfin, chaque fois que Saturne passait à peu près à 28 degrés des poissons, etc. À l'approche des béliers. La question que je me pose, mais j'aimerais bien qu'on me vérifie, c'est est-ce qu'André Barbeau a fait un écho à cet ouvrage dans la revue L'Astrologue, par exemple, ou ailleurs. Parce qu'on m'a parfois reproché de ne pas saluer 1989. Barbeau, dans l'Astrologue, en parle d'ailleurs, dit la mascarade astrologique, etc. Mais 6 ans plus tard, je rappelle que la configuration de 89 avait déjà démarré fin 88. 6 ans plus tard, nous avons un nouvel événement, une nouvelle prévision. Alors, est-ce qu'elle n'a aucun rapport avec l'événement de 89 ? Je pense qu'il y a un rapport. Je dirais même que c'est la suite de la série au niveau cyclique. Dans les deux cas, il y a Saturne. Saturne en 89 est en Capricorne et en 95 est en Bélier. Il est passé de l'axe solsticial à l'axe équinoxial. Donc, au fond, puisqu'il s'agit d'étudier les mouvements sociaux dans cet ouvrage, je n'arrête pas de parler de des événements de 95 comme étant liés à des mouvements sociaux.
Et en 1953, dans son article paru dans l'Union républicaine, le 1er janvier de cette année-là, Barbault fournit depuis plusieurs siècles le rapport entre Saturne-Neptune et les mouvements sociaux. Donc il y aurait une filiation. Alors nous sommes en 2021, c'est donc quelque chose qui s'est produit il y a plus de 30 ans. Enfin, en tout cas 26 ans. Et est-ce qu'on en a parlé? Est-ce que quelqu'un a eu l'attitude consistant à dire voilà, il y a un rapport entre les travaux de Jacques Heilbronn et ceux d'André Barbault? Je vous précise aussi que la prévision de Barbault pour 89 n'était pas claire. Parce qu'en 89, nous avons un facteur solsticial, Capricorne. Et en 53, lorsqu'il a fait son étude sur la mort de Staline notamment, Saturne était à l'équinoxe, dans l'axe Bélier-Balance. Il n'y a pas de raison de penser que ce qui se produit à l'équinoxe pour Saturne soit identique à ce qui se produit pour le Saturne au solstice, logiquement. Puisque dans toute cyclicité, il va y avoir une dualité. A et B, A et B. Où est le B de Barbault? C'est qu'à le dire. Son nom, c'est A et B. Bon, passons. Donc, ceux qui suivent Barbault actuellement et qui veulent défendre sa mémoire, comme Yves Lenoble, et qui nous donnent rendez-vous à la prochaine conjonction Saturne-Neptune de 2025-2026, comme si le cycle de Saturne se réduisait à une seule année. C'est un autre problème. Normalement, une phase dure 7 ans, elle ne dure pas 1 an. J'ai été scandalisé de voir que Barbault associait l'année 53 à Saturne-Neptune, comme si, après, il fallait passer à autre chose. Il aurait dû dire, voilà, ça commence là, et ça se terminera quand Saturne passera au solstice, ce qu'il n'a pas du tout fait. Et donc nous avons, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir sur mes analyses, bien sûr. Certains diront, oui, mais Barbault, il travaille sur Saturne-Neptune, et vous travaillez sur Saturne. C'est exact. Mais j'ai la faiblesse de croire que chaque fois que Barbault s'est intéressé à la conjonction Saturne-Neptune, c'était aussi un changement de phase pour Saturne. C'était une coïncidence. Et c'est cette coïncidence-là qui a justement fourvoyé Barbault. En réalité, ce n'était pas Saturne-Neptune qui faisait l'opération, c'était Saturne. Mais comme au moment où Saturne-Neptune se produisait, de manière purement fortuite, mais ça s'est produit sur plusieurs fois, eh bien, il a pensé que c'était Saturne-Neptune. Alors que c'était Saturne-Équinoxe, Saturne-Solstice. Et ça explique pourquoi ces prévisions sont aussi vagues. Est-ce que les événements de Saturne en phase équinoxiale sont comparables et de même ordre que les événements de Saturne en phase solsticiale? La question est là. Et donc, par conséquent, les prévisions que certains font pour la prochaine conjonction Saturne-Neptune, cette conjonction Saturne-Neptune, est-ce que ça dépend, est-ce que c'est important qu'elle se déroule ou pas dans un signe équinoxial ou dans un signe solsticial? Vous savez que Barbault a fait complètement l'impasse là-dessus. Il n'a pas tort sur le plan méthodologique, si vous voulez, quelque part. C'est bien de simplifier les choses, mais on ne peut pas les simplifier au point de ne pas introduire une certaine dualité. Parce que si je dis que telle chose va se produire, pour me faire comprendre, il faut que je l'oppose à une autre chose qui va dans le sens inverse. Sinon je suis confus, je suis vague.